mort et ressuscité, nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voulons te rendre grâce en ce nouveau jour que tu nous as accordé, 4e jour du mois de juillet 2024. Nous voulons te bénir et te glorifier. Nous voulons te magnifier pour tes bontés inépuisables et infinies. Nous voulons te dire merci, Seigneur, car durant toute la nuit, ta main s'est posée sur nous, ton regard s'est promené sur nous. Nous voulons te dire merci, car tu nous as fait le privilège de nous lever de nos lits, de nous lever de nos maisons, de prendre nos trajets et de venir à ce lieu où tu nous as donné rendez-vous. Seigneur, en ce matin, nous voulons être reconnaissants du souffle de vie renouvelé en nous. Seigneur, en ce matin, nous voulons te bénir de tous les accidents que tu nous as épargnés durant le trajet. Seigneur, en ce matin, nous voulons te bénir pour la santé que tu as renouvelée en nous. Seigneur, en ce matin, nous voulons te dire merci pour le ciel au-dessus de nos têtes, pour la terre ferme sur laquelle nous nous tenons. Nous voulons te dire merci pour toute la création, Seigneur. Nous voulons te bénir parce que tu es le Dieu vivant et vrai. Nous ne nous fléchissons pas à genoux devant un Dieu pourvoyeur. Non, nous fléchissons genoux devant celui qui a créé le ciel et la terre. Nous adorons le seul et unique Dieu qui mérite honneur, gloire et adoration. Nous fléchissons genoux devant le roi de l'univers, le Seigneur des seigneurs, le commencement et la fin, le premier et le dernier, celui à qui rien n'est impossible. C'est devant ce Jésus, lui dont le nom est au-dessus de tous les noms, que nous fléchissons genoux ce matin. Seigneur, permets-nous de te rendre grâce. Nous ne voulons rien te demander car des chapelets de doléances nous en avons au quotidien. Mais ce matin, dans un élan d'action de grâce, nous voulons juste te dire merci Seigneur. Nous voulons te dire merci Seigneur. Nous voulons te dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Car tu mérites notre action de grâce. Nous n'avons aucun mérite. Mais c'est ta grâce qui nous rejoint. C'est ta grâce qui nous suffit. Et ce matin, en union avec les saints, en union avec les anges, en union avec toute la cour céleste, en union avec les 24 vieillards, en union avec les patriarches, en union avec les 9 cœurs d'anges et tous nos saints anges gardiens, nous voulons nous prosterner devant toi, roi de gloire. Saint-Esprit, Paraclet, divin conseiller, adoucissante fraîcheur, viens planer en ces lieux. Viens remplir les cœurs de ta douce présence. Viens parler à nos âmes. Viens parler à nos êtres. Viens parler à nos cœurs. Saint-Esprit, viens nous aider à adorer Jésus Eucharistie. Saint-Esprit, viens disposer nos pensées. Viens disposer nos lèvres. Viens disposer nos regards. Que rien ne nous échappe, mais que ce moment privilégié que nous avons la joie de vivre soit avec toi, Saint-Esprit. Viens souffler ce vent de fraîcheur. Viens apaiser les cœurs tourmentés. Viens apaiser les cœurs angoissés. Viens apaiser les cœurs attristés. Merci, Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur,
Mon ange gardien, intercédez pour moi. Amen.
Lorsque tu m'adores en esprit et en vérité, tu te joins à la chorale d'anges qui chantent continuellement devant mon trône. Même si tu ne peux pas entendre leur voix, tes louanges et tes paroles de reconnaissance s'entendent de manière distincte dans le ciel. Tes demandes sont aussi entendues, mais c'est la reconnaissance qui t'effraie la voix jusqu'à mon cœur. Lorsque le chemin entre toi et moi est largement ouvert, mes bénédictions peuvent se déverser sur toi en abondance. Mes plus grandes bénédictions, la joie et la paix, se trouvent dans la proximité avec moi. Exerce-toi à me louer et à me remercier constamment au fil de cette journée. Un moment avec Jésus. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. De même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même, par le Christ, nous sommes largement réconfortés. Le Seigneur est ma force et mon rempart, mon cœur lui fait confiance. 2 Corinthiens 1, 3, 5. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange.
qu'il est Alpha, il est Oméga de ta vie. Dis au Seigneur qu'il est Alpha, Oméga de ta famille. Dis au Seigneur qu'il est Alpha et Oméga de ton lieu de travail. Oui, Seigneur Jésus, nous voici à tes pieds ce matin. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le Dieu de nos vies. À part toi, pour nous, Seigneur, il n'y a point d'autre. Nous sommes prosternés à tes pieds ce matin.
pour joindre nos voix à celles des anges, pour t'adorer, Seigneur, pour te crier, Seigneur, toute notre reconnaissance, pour te dire combien de fois, Seigneur, tu es grand, pour reconnaître, Seigneur, ta sainteté. Oui, à part toi, pour nous, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu. Et ce matin, nous sommes venus te dire toute notre reconnaissance. Nous prosterner là, te dire combien de fois, les créatures que nous sommes, reconnaissons que tu as fait toutes choses. Et que, Seigneur, tes bontés se renouvellent pour nous chaque jour. Oui, nos yeux les voient, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, c'est en présence des anges que nous sommes là pour chanter tes louanges, Seigneur. Nous sommes là ce matin pour te bénir, te rendre toute la gloire, te dire merci pour ce que tu es pour nous, Seigneur. Merci d'être là pour nous chaque jour. Merci pour ta main puissante qui s'étend sur nous, sur notre vie chaque jour que tu nous donnes, Seigneur. Oui, ce matin, Seigneur Jésus, nos cœurs débordent de joie. Nous sommes heureux d'être là à ta présence tout simplement, Seigneur. Oui, nos cœurs, Seigneur, te contemplent, t'adorent. Oui, de nos cœurs s'élèvent, Seigneur, des chants de louange, des chants d'adoration ce matin, devant le roi des rois. Oui, notre joie est très grande ce matin, Seigneur, parce que nous savons que nous avons été choisis. Oui, tu es allé nous chercher depuis là où nous étions, pour que nous puissions, Seigneur, ce matin venir t'adorer ici. Que nous puissions venir louer ta grandeur ce matin. Oui, Seigneur Jésus, à part toi, il n'y a point d'autre. Tu es unique pour nous. Accorde-nous, Seigneur, de réaliser cela chaque jour et jour après jour, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, remplis-nous de toi. Ne nous laisse pas repartir comme nous sommes venus. Seigneur, débarrasse-nous de tout ce qui en nous et dans notre vie ne confesse pas ton nom dans cette présence et viens prendre toute la place. Seigneur, accorde-nous le pouvoir nous effacer complètement maintenant pour te laisser prendre toute la place en nous. Oui, nous sommes là ce matin, ayant réalisé et reconnu, Seigneur Jésus, que tu as les paroles de la vie. Nous ne pourrions aller à personne d'autre. C'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur Jésus. Et nous sommes là encore ce matin pour que tu nous parles. Nous sommes là, Seigneur, pour que tu nous disposes encore à te recevoir, à t'accueillir à nous dans ta parole. Que ton Esprit Saint, Seigneur, nous dispose maintenant, Seigneur, à écouter, à t'écouter, Seigneur Jésus. Que le frère ou la sœur désignée nous proclame maintenant l'évangile du jour. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé: confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et voici que certains parmi les scribes se disaient: celui-là blasphème. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda: pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, quel
ce qui est le plus facile. Dire tes péchés sont pardonnés, ou bien dire lève-toi et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé. Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et redirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Merci Seigneur pour cette parole. Merci de nous rejoindre puissamment ce matin à travers cette parole. Merci de venir nous manifester ta toute puissance sur toutes les forces du mal, Seigneur. À présent, nous demandons au frère ou à la sœur désignée de nous édifier sur cet évangile. Merci Seigneur pour cette belle parole de l'évangile que tu nous donnes ce matin. Ta parole guérit, ta parole est vie. En effet, ce matin, nous venons de voir Jésus, le Maître, qui sait tout, qui nous connaît. Nous venons de le voir sauver ce paralysé. Jésus est le Maître, celui qui rend la dignité de l'homme. Ce matin, comme le dimanche dernier, nous avons vu la foi, ce que c'est que la foi. Dimanche dernier, déjà, comme je disais, il s'agissait de cette femme qui, pendant 12 ans, perdait du sang, avait tout perdu, avec des traitements, mais avec sa grande foi, elle a été guérie. Il y a eu aussi la guérison de la petite fille de Jaïr. Avec sa grande foi, sa petite fille a été guérie. La foi, c'est la réponse à Dieu. Et aussi la collaboration avec Dieu. Car Dieu ne peut rien faire sans nous. Notre Dieu ne refuse rien à une foi qui est sans défaut, ni à une prière qui est très bien faite, nous disait le curé d'Ars. La foi nous sauve. La foi est primordiale dans notre marche vers le Christ. Ici donc, nous avons la preuve. Les amis de ce paralysé tentent l'impossible en le déposant devant le Seigneur. Pour qu'il retrouve la guérison.
qui savent que lui seul peut le guérir. Il le dépose sans aucun discours. Et Jésus, qui connaît tout, qui connaît leur profondeur, va agir puissamment. En lui pardonnant tous ses péchés et en lui demandant de se lever. Merci Seigneur pour ton grand amour, toi qui es venu dans ce monde pour redonner la dignité à l'homme, pour permettre à l'homme d'être digne. Tu as sauvé ce paralysé. Mais comme toujours, il y a des personnes qui ne croient pas, qui sont crédules, incrédules, et qui se mettaient à se moquer de Jésus, qui ne croyaient pas qu'il pouvait, par sa seule parole, qu'il pouvait faire lever ce paralysé. Et là, nous voyons la puissance de l'homme, la puissance du Fils de l'homme. Merci Seigneur d'être venu pour nous sauver. Merci pour ta grande foi. Et aide-nous chaque jour, augmente notre foi. Permets-nous d'augmenter, de croire chaque jour en ta parole, à suivre tes commandements. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui Seigneur, merci pour ces paroles que tu as mises dans la bouche de ta fille pour nous édifier ce matin. À présent, écoutons le psaume du jour. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. À cause de ton nom, Seigneur, pardonne ma faute, elle est grande. Veuillez vous mettre à genoux pour la bénédiction. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oui, je reconnais, que
l'alpha et l'oméga. Mais trop souvent, Seigneur, face aux épreuves, face à la détresse, nous oublions, Seigneur, cette réalité. Nous chancelons, Seigneur, et nous tombons. Ce matin, pour toutes ces fois où nous avons méprisé ta toute puissance sur toutes choses. Ce matin, Seigneur Jésus, pour tout le manquement à ta loi d'amour, nous disons ensemble. Je confesse à Dieu, tu puissant, je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. À présent, nous demandons à 4 d'entre vous d'intercéder pour nous et pour le monde. Seigneur Jésus, aujourd'hui l'Écriture déclare, voyons leur foi. Viens au secours de notre incroyance, viens au secours de notre manque de foi, car nous n'avons pas la foi de ceux qui ont conduit ce paralysé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, nous te prions pour l'Église, fortifie-la. Te prions pour le pape François, les évêques, les prêtres, les religieuses et les religieux, les séminaristes. Par ton Esprit Saint, fortifie-les. Accorde la santé à tous tes serviteurs malades. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur toutes choses. Seigneur, tu nous dis ce matin, il n'y a rien qui puisse résister à ta parole et à ta volonté. Tu as autorité, Seigneur, sur toutes choses, Seigneur. Et tu nous appelles, Seigneur, à la confiance. Comme tu as dit à ce paralysé, confiance, lève-toi et marche. Seigneur, nous n'avons pas de relation. Seigneur, tu nous appelles à ne pas compter sur un homme, mais à compter sur toi. C'est sur toi, Seigneur, que nous comptons. Seigneur, tu sais combien nous sommes accablés, Seigneur. Tu connais toutes nos difficultés, les blocages, Seigneur, qui minent nos vies. Mais en ce matin, Seigneur, comme, Seigneur, ces amis de ce paralysé, nous déposons tout à tes pieds. Sachant, Seigneur, comme tu l'as dit dans ta parole, que tu as autorité sur toutes choses, Seigneur. Nous te demandons et nous t'implorons. Dis un seul mot, Seigneur, pour que nous puissions nous lever, Seigneur, et marcher, Seigneur, dorénavant, nos péchés pardonnés, Seigneur. Nous te faisons confiance, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Seigneur, tu l'as dit dans ta parole. Tu as des projets pour nous qui sont des projets de paix et de malheur. Seigneur, fais-nous voir ta volonté. Aide-nous à accepter ta volonté. Que ton Saint-Esprit même nous guide, Seigneur, dans nos projets, Seigneur, dans nos pensées. Oriente-nous, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur. Avec toutes les autres intentions que nous portons au fond de nos cœurs et toutes les intentions de ceux et celles qui se confient toujours à nos prières, les yeux fixés fermement à celui à qui notre vie appartient, avec foi, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et
frères et sœurs, je bénis nos intentions, je bénis nos avenirs, je bénis nos projets. Je prie ce matin, tout ce qui est détruit dans nos vies, Seigneur, restaure. Tout ce que l'ennemi a volé de notre vie, Seigneur, restaure. Amen. Et que la bénédiction du Seigneur descende sur vous. Amen. 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 Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Oh Dieu, Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Amen. Bonne journée et bon travail à tous et à chacun. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. J'ai oublié quelque chose. Je vous ai parlé d'une dame qui a fait l'enfant miraculeusement grâce à notre prière. Nathalie est là avec l'enfant. Tu vas présenter l'enfant, mais tu vois, j'ai oublié. Donc Nathalie, bon arrivée, c'est l'enfant de l'adoration, Emmanuel. Le diable a tout fait pour prendre cet enfant, comme il a déjà fait dans le passé, mais Dieu a dit non. Il y a que la foi dans la vie. Si vous venez à la maison, vous n'avez pas la foi comme Nathalie, vu mieux de rester à la maison. Donc c'est avec la foi qu'il a prié, on a prié, on a prié. Elle venait de l'adoration du divorce. Elle venait prier avec lui du divorce et il a fait cette prière. Donc comme l'enfant est né il y a 2 semaines, non? Donc comme il m'a dit qu'il va venir me voir avec l'enfant,
l'enfant, j'ai dit, ah, est-ce que c'est possible? L'enfant. Donc elle va dire qu'elle va venir. Voilà, Nathalie est notre fille. Que Dieu soit loué.